Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi pourrait ne pas briguer un nouveau mandat à l'occasion du congrès électif du parti Nida Tounes qui s'est tenu du 6 au 9 avril. Le chef de l'État a déclaré vouloir ouvrir la porte aux jeunes. Dans l'actualité également, le secteur touristique est en pleine effervescence sur le continent africain avec des recettes estimées à 194,2 milliards de dollars en 2018. Le continent se situe même au deuxième rang des destinations les plus prisées au monde. Et puis destination le Burkina Faso avec la 5e édition du festival Reggae City. L'événement a réuni des passionnés de ce style musical qui sont venus pour soutenir le promoteur, le célèbre animateur Samska. Du 6 au 9 avril 2019, le congrès électif du parti Nida Tounes s'est réuni. Une rencontre pleine de rebondissements où le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, a annoncé qu'il pourrait bien ne pas briguer un nouveau mandat afin de laisser la place à la jeunesse selon ses déclarations. Un aveu qui intervient quelques jours après qu'Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, le dirigeant de l'Algérie voisine, avait démissionné. On fait le point avec Corinne Kamdem. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à troisième formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taïa Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuelle, Béji Caïd Essebsi, en n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de l'autre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement, Chahed, était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. Des élections présidentielles le 4 juillet 2019, c'est ce qu'a annoncé la présidence par intérim en Algérie. Abdelkader Ben Salah, président de la Chambre haute du Parlement algérien et aussi président par intérim depuis la démission de l'ex-chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, avait fait la promesse d'organiser des élections libres et dans un délai de 90 jours à compter de ce mois d'avril. Comme le précise la Constitution, le président par intérim ne pourra pas être le candidat. Le gouvernement camerounais veut réduire les dépenses de ses hauts fonctionnaires. C'est dans ce cadre que le président de la République a prescrit la réduction des missions à l'étranger, des ministres, des directeurs généraux, des entreprises publiques. Ces fonctionnaires sont désormais privés de séminaires et autres missions dont les intérêts du pays ne sont pas avérés. C'est un sujet de Viviane Baoken. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés d'État et les hauts fonctionnaires de l'État sont désormais interdits de missions fortuites à l'étranger. Selon l'arrêté du Premier ministre, seules les missions statutaires dont de l'utilité pour le Cameroun est avérée seront autorisées. Une mesure dont la presse redoute l'efficacité. Les fonctionnaires aujourd'hui au Cameroun ne s'émeuvent pas de savoir qu'ils peuvent consommer à tour de bras l'argent public. Ça ne les gêne pas du tout. C'est à regarder uniquement cette opération épervier qui nous interpelle tous et qui nous rappelle qu'effectivement, au niveau du respect du train de vie de l'État, personne ne le fait. La discipline n'est pas de mise. Donc le Premier ministre, je ne vais pas dire qu'il prêche dans le désert, mais c'est un bon début. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc c'est ce qui embête aussi un peu. Ce n'est pas la première fois que cela est dit ainsi. L'application de cette mesure devrait participer à réaliser des économies par la réduction du train de vie de l'État, des ministres et hauts fonctionnaires. Même si pour d'aucuns, cette mesure devrait aller au-delà des déplacements qui engagent les budgets publics. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le train de vie de l'État ne se limite pas uniquement au voyage. Il y a la consommation du carburant, il y a tout type de consommation au niveau des ministères, le téléphone, les voitures.
en elles-mêmes qui sont mal utilisées. Il y a également le papier qui est mal usité. Il y a tellement de choses qu'on peut dire en matière de train de vie de l'État. Au Cameroun, les autorisations de mission à l'étranger des ministres sont accordées par la présidence de la République après avis favorable du Premier ministre. Hausse de la fréquentation touristique sur le continent africain. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'activité a permis de générer 194,2 milliards de dollars de recettes en 2018. L'Afrique se positionne ainsi en deuxième position, juste derrière l'Asie-Pacifique, dans le classement des destinations les plus prisées au monde. Des précisions avec Philomène Tine. En 2018, l'Afrique subsaharienne a reçu un transfert d'environ 46 milliards de dollars de fonds de cette diaspora, selon ce qu'a déclaré la Banque mondiale dans un nouveau rapport. En 2017, les envois de fonds étaient estimés à 42 milliards de dollars. Pour l'institution financière, cette hausse s'explique par la solidité des conditions économiques dans les pays à revenus élevés où travaille la diaspora. Ceux qui partent apportent à la fois les biens et services pour que les investissements aient lieu à partir des fonds transférés. L'aide aux familles qui sont restées dans les villages, la construction des maisons. Ça va en crescendo, dans la mesure où ils prennent de plus en plus conscience des difficultés que traversent les pays et également dans l'esprit de maintenir ceux qui veulent traverser la Méditerranée. La Banque mondiale indique que le Nigeria est en tête du top 5 des pays ayant reçu le plus de fonds de leur diaspora, puisqu'il a reçu près de 24,3 milliards de dollars de fonds. Il est suivi par le Ghana, le Kenya, le Sénégal et le Zimbabwe, qui totalisent moins de 4 milliards de dollars reçus. L'une des données premières du Nigeria, c'est sa population. Donc, plus le pays est grand en nombre, plus l'immigration se fait et en retour, on s'attend également au transfert des fonds. Et le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent. D'après la Banque mondiale, ces transferts de fonds devraient continuer à croître, atteignant 48 milliards de dollars en 2019 et 51 milliards de dollars en 2020. En termes de pourcentage des transferts de fonds par rapport au produit intérieur brut, les Comores se classent premier avec un taux de 19,1%. 53 millions de dollars pour indemniser les milliers de fermiers blancs expulsés de force lors de la réforme agraire. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement zimbabwéen. Le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a promis de relancer l'économie en berne du pays, grâce notamment à la relance de l'agriculture. Solène Duplessis. Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leurs terres après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'est aussi une façon pour le gouvernement de juguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire, parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal, donc c'est une façon de juguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emmerson Mnangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire. Lumière sur la 5e édition du Reggae City Festival qui a lieu à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le festival organisé par l'animateur Samska est resté fidèle à son format malgré les risques liés à l'insécurité. Découverte avec Jean-Paul Ouedraogo. Débuté le 4 avril 2019, l'acte 5 de Reggae City Festival a réuni du beau monde au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le festival est resté fidèle à son format et n'a pas manqué de lancer un appel à la cohésion sociale. Une édition de sélection 100% reggae burkinabé qui a connu la participation d'une vingtaine d'artistes, parmi lesquels Nana Sabari, Osibi Johan, Océane, Zedmo ou encore Samska Ledja. L'occasion de dire merci à cette jeunesse de Burkina Faso
qui, malgré l'adversité, veut faire comprendre aux uns et aux autres que personne ne fera plier le Burkinabé. Comme le frère Océan l'a chanté, on ne cédera pas. En pleine phase de consolidation, l'engouement populaire autour du cadre pour les organisateurs réside dans la forme de résistance qu'ils développent. Les changements sociopolitiques intervenus en 2014 et même la résistance au coup d'État, quelque part, sont mis à l'actif de ce monde Rasta Reggae, si bien que dans la vie, on a beaucoup plus de sympathie et les gens comprennent mieux notre combat. Reggae City Festival 2019 a aussi servi de plateforme pour les organisateurs de témoigner de leur solidarité aux victimes des récentes violences communautaires qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au Burkina Faso et au Mali. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.